On va aller en même temps avec Citel, ce qu'il veut dire. Vas-y, mon frère, tu as la parole. Bonsoir. Bonjour. J'ai écouté le débat depuis environ 1 heure déjà. Et je vois, il y a un peu de discordance dans les dits et de mécompréhension dans certains. Donc, il y a, je sais pas si c'est professeur ou c'est qui, mais il a fait montrer ici la page 14, notamment, qui répondait à la problématique qui est lieu actuelle. Donc, je pense pas qu'il devrait avoir une très grosse discussion là-dessus. Et le professeur aussi a notamment montré une page qui avait pour titre, en fait, les écrivains, les philosophes anciens et la Bible. Sauf que après, on a rajouté et leur valeur. Donc, leur valeur ici avec toute son importance. Je vais être assez clair et assez rapide aussi. La Bible n'est pas un livre historique, bien qu'elle contient des récits historiques. Et c'est ça la différence que peut-être quand on prend peut-être la Bible pour référence à un certain moment pour vous, c'est comme si on donnait raison à la Bible. Pas du tout. La Bible, par exemple, parle de l'Éthiopie. La Bible, par exemple, parle de l'Égypte. Ce sont des trucs qui ont bien existé et qui existent toujours. Et ça ne veut pas dire que la Bible dit le mensonge là-dessus. La Bible, dans son message, dans son entièreté, ment, mais elle contient quelques livres historiques. Et ça, c'est vrai. Et Pasteur ici a lu une partie très intéressante sur Cheikh Anta Diop. Il avait une approche, selon ChatGPT en tout cas, qui disait qu'il avait une approche historique de la Bible et non théologique. Et c'est pour ça que c'était très bien ici de marquer ça en fait, et non théologique, parce que on prend ici la Bible selon l'histoire, mais pas selon la théologie, parce que la théologie ici là, ça devient autre chose. Je vais juste vous prendre un exemple, par exemple, d'une mention qui se fait dans la Bible, mais qui est vraie, et pourtant c'est vrai dans la réalité, mais aussi fausse. Parce que quand la Bible dit par exemple que Jésus est né sur Hérode le Grand est mort à 4 ans avant Jésus-Christ. Donc, il n'a pas connu Jésus. Et pourtant, dans la Bible, Jésus est né sur Hérode le Grand. Donc, il y a un peu des trucs comme ça qui sont souvent un peu mentionnés un peu de gauche à droite. Sauf que ici, en fait, chez Anta Diop, ses travaux étaient orientés vers l'authenticité de la culture, l'authenticité en fait de la culture et l'apport en fait de la culture africaine dans le monde. C'est là qu'étaient orientés ces travaux. Ces travaux n'étaient pas orientés du tout sur l'authenticité de la Bible, et je vais même revenir plus tard là-dessus. Ces travaux n'étaient pas du tout orientés vers l'authenticité de la Bible ou quoi, je ne sais trop quoi, parce que la Bible ici fait par exemple mention de certains rois noirs, par exemple les rois de Couche et tout. C'est normal qu'il va utiliser ces sources-là, ces sources historiques-là, à son faveur, parce que ça lui donne raison, parce que ça l'avantage dans ce qu'il souhaite prôner comme message. C'est tout à fait logique. Donc, on va pas parler. Oui, je pense qu'il y a le roi de Couche. Tu vas prendre la parole. Donc, ce que nous devons comprendre, retenir, c'est que les histoires dont a parlé la Bible, que Cheikh Adam confirme, c'est vrai. J'ai pas compris ta question, s'il te plaît. Donc, j'ai dit les histoires. Tu as dit la Bible est un livre qui contient des histoires. Des récits historiques, oui. Des récits historiques, voilà. Ouais. Ces récits historiques dont la Bible fait référence, dont Cheikh Adam a fait référence, sont donc vrais. C'est ça? Parfois vrai. Oui, ceux dont parfois il fait référence sont vrais. Par exemple, il fait mention, par exemple, de Moïse, mais il parle de Moïse comme si Moïse était un personnage qui existait. Mais Moïse n'a pas existé, parce qu'il veut plus une approche neutre là-dessus. Parce que, effectivement... Voilà, c'est là où les problèmes vont commencer. Oui, les problèmes vont commencer, effectivement. Si vous me laissez pas terminer, ça va... Non. Tu as parlé, on t'a écouté. Non, j'ai même pas terminé, j'ai même pas commencé, j'étais même pas commencé. Tu vas continuer, le moment est précis, tu vas continuer, sinon on donne le temps. On n'est pas précis. Voilà, ne te fâche pas. Voilà, allons-y. Pas du tout, non. C'est à vous de vous calmer. C'est pas comme ça. Voilà, moi je suis très calme. J'ai dit,
Je dis, tu as dit que la Bible contient des histoires vraies. Donc, chaque attaquant a fait référence. Je te posais la question. Tes récits historiques dont chaque attaquant a cité là, dont la Bible a cité, sont-elles vraies, non? C'est ce que je te demande. En un sens, oui. Et j'ai pris le cas, par exemple, d'Hérode le Grand. La Bible fait mention que Jésus est né chez Hérode le Grand. Donne-moi le verset où la Bible parle d'Hérode le Grand. Je ne sais pas le verset exact, honnêtement, mais je sais que la Bible dit quand même que Jésus est né chez Hérode le Grand. Vous êtes pasteur, je pense que vous devez connaître ça. Hérode le Grand. Je parle de la part Hérode le Grand. C'est faux. Hérode le Grand. Ok. Hérode là, ce que tu dois comprendre, Hérode c'est un nom, c'est un petit comme le pharaon. Tu as vu, non? Est-ce que tu comprends? Et toi, tu as ajouté quelque chose. Donc, moi, quand j'ai lu la Bible, peut-être que je ne sais pas, c'est peut-être ma version que devant moi. Il va donner. Voilà. Il va donner. Juste un moment, je cherche ça. Pasteur. Voilà, Hérode le soir. Voilà. Il faut donner. Pasteur Ménard. Oui, Yeshua. Pasteur, si tu remarques bien, tu continues avec lui, moi je parle pas tout de suite. Quand tu vas me donner la parole, je vais parler. Si tu as remarqué, il y a un sophisme énorme dans la façon que si c'est Staël parle. Tu lui poses une question. Tu as dit que la Bible contient des histoires, des trucs historiques. Est-ce qu'elles sont vraies? Et quand tu lui poses la question, comme il ne veut pas dire que oui, elles sont vraies, il fait un sophisme et te dit, oh, si on parle d'Hérode, ça ne va pas. Si on parle de Moïse, Moïse n'a jamais existé. Et si on parle de Couche, si on parle de l'Égypte, ça a existé? Monsieur Staël, au lieu de tourner des gens en bourrique, nous ne sommes pas des... Ce n'est pas en parlant Laisse-moi terminer, mon ami. Quand tu parles, je ne t'ai pas coupé. Toi, tu cherches le verset. Attends, pardon, cherche le verset. Cherche le verset. Moi, je suis en train de parler au pasteur. On veut voir le verset d'Hérode le Grand. Donc, pasteur, quand tu lui poses la question, il joue un petit jeu de dangereux. Il pense qu'ici, ce sont des illettrés qui sont là. Et voilà. Et quoique, comme il a pris la parole, il se met à parler, il pense que ce sont des Tumboutes qui sont ici. Tu lui poses la question. Est-ce que ce que la Bible dit là, historiquement, est-ce que c'est vrai? Au lieu de te répondre de façon honnête, oui, effectivement, c'est vrai. Il tourne, il dit, si on te prend Moïse, Moïse n'a jamais existé. Si on te prend Hérode, mon ami, réponds oui, ça parle de l'Égypte. Matthieu 2, verset 16, s'il te plaît, j'étais en train de... Ça parle de l'Égypte. Si tu fais ça, quand on va te donner la parole, je veux parler en même temps que toi. Et ça ne va pas te plaire. Je finis. Donc, pasteur, insiste sur ta question. Cette question-là, le monsieur Staël là, il doit répondre à cette question. Il sait que s'il dit oui, ça va lui causer beaucoup de problèmes dans le reste de sa parole. C'est pour cela qu'il joue avec les mots. Et pourtant, ta question, elle est claire. Donc, comme il t'a pris Moïse, et il t'a pris Hérode, et pourtant, ce n'est pas ça la question que tu lui poses, demande-lui, l'Égypte que parle la Bible là, l'Éthiopie et autres, Couche, est-ce que ça a existé? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai? Attends, Yeshua, il a fait un additif, pasteur. Il a fait un additif, si tu soyez structuré, j'étais en train de parler. Attends, d'abord, calme-toi. Tu as parlé, on n'a pas dit, tu as parlé, frère. Il serait même parlé même, en une seule minute. Il dit, les récits historiques, il y a certaines choses qui ne sont pas vraies, telles que Moïse n'a pas existé. Or, le même chef que Job dit, c'est à cause d'Akhenaton, lorsqu'il a envoyé le monothéisme, que Moïse a été influencé pour progresser au lieu du peuple juif. Donc, quand il va finir de donner le verset de Matthieu 1, verset 16, ou bien Matthieu, moi, la question que je lui pose là, il faut mettre ça dans ta tête. Comment les juifs sont-ils devenus... Non, c'est pas ça. Comment les juifs sont-ils devenus monothéistes? Première question. Comment les juifs d'après Cheikh Diop, voilà, vu que Moïse n'a jamais existé. Vu que Moïse n'a jamais existé, va nous dire, selon Cheikh Diop là, comment les juifs sont-ils devenus monothéistes? Est-ce que ce que Cheikh Diop a dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Une question à deux volets. Je m'arrête là et dans le verset de Hérode le Grand. On attend maintenant. Voilà, allons-y. Hérode le Grand, vas-y. On t'écoute dans le verset. Tu as dit Matthieu 2, verset 16. Donc, faut lire. Bah, faut lire alors. Mais lis. Bon, je vois ici, alors Hérode, voyant qu'il avait été jugé par le mal, il n'y a pas Hérode le Grand ici.
Matthieu 2, verset 16, il y a mention de Hérode notamment qui on lui fait en fait la révélation sur le futur roi des Juifs. Il n'y a pas grand. Hérode le grand. Oui, Hérode là, c'est un nom, mais c'est un titre comme Pharaon. C'est pas un autre truc. Il y a eu plusieurs Hérodes. Donc la Bible n'a pas précisé Hérode le grand. Toi, tu as pris le grand. Ok, si tu veux, c'est pas grave. Donc, Hérode, ce Hérode-là. Quand vous retrouvez devant nous. Non, si ça te fait plaisir. Si ça te fait plaisir. Mais regarde. Ce qu'il faut donc comprendre ici, c'est que voilà. C'est pas comme cela que vous, les kémites, vous allez faire émerger votre dogme. Vous ne pouvez pas vous baser sur le mensonge. C'est pas bon. Vous montez tout. Chaque attente que tu dis les récits là, que la Bible dit sont vrais. On te pose la question, tu bégayes. Donc je repose encore ma question. Oui. Les récits historiques dont fait référence chaque attente qui sont dans la Bible là, est-ce que ces récits sont vrais ou faux? On t'écoute. Comme je l'ai dit tantôt, les récits historiques, la Bible n'est pas un livre historique. Et je ne vais pas vous apprendre ça, monsieur pasteur. Je ne vais pas vous apprendre. Il n'y a pas de problème. Oui. Oui, les récits mais toutefois, elle contient des récits historiques, tout simplement parce qu'elle a traversé les époques. Donc, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Est-ce que ces récits-là sont vrais ou faux? C'est ce qu'on te demande. Et ce que je te dis tantôt, ces récits sont généralement adaptés, très souvent sont adaptés pour la croyance religieuse. Donc, souvent c'est très faux. Parce que ces récits sont transformés et adaptés pour la croyance religieuse. C'est pour ça, donc, ils sont souvent très fausses. La mention, par exemple, de Moïse ici, je t'ai parlé de Cheikh Anta Diop, de faire mention. Vous voyez là, j'ai même pas terminé. 10 secondes. Non, mais tu réponds pas. Non, si tu réponds à la question, là, on te Non, je pense que j'ai répondu. Jamais répondre au professeur. Je pense que j'ai répondu assez clairement tout ça. Tu dis tu penses, mais tu n'as pas répondu. Même si Galizim était là, quand sa première prise de parole, il a dit que ces récits que contiennent les récits historiques sont vrais. Il a dit ça. Si Galizim est là, si tu es là, il a dit, si vous vous souvenez bien, il a dit ça, les frères. Mais après 2 minutes, il dit que il met en doute maintenant ses récits. C'est extraordinaire. Galizim, voilà, c'est Je répète et attends d'abord, s'il te plaît. Aucun chrétien n'est à dire que la Bible est un livre historique. Jamais. Il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas une personne qui va te dire que la Bible est un livre historique. Si, j'en ai connu beaucoup. Calme-toi. Mais la Bible raconte l'histoire aussi. Il y a des récits historiques dedans. Donc certains historiens se basent sur ça. Donc c'est ça que le pasteur te demande. Est-ce que les récits historiques de la Bible, sont-ils vrais ou faux? Dis oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Pardon, parle vite. On saigne des oreilles ici, avec le mensonge et le sophisme. Parce qu'en fait, vous êtes des adultes. Je ne vais pas vous apprendre ça quand même. Quand on utilise quelque chose et qu'il y a une part de vérité dans certains récits, il y a une part de fausseté dans certains récits, il est notamment dit ici là qu'on ne peut pas dire que tout est vrai. Parce qu'il y a une part de fausseté là-dedans. Et j'ai pris notamment le fait que monsieur Staël, le pasteur les récits historiques sont souvent adaptés pour la croyance. On discute avec Oudraogo, pas des menteurs comme ça. Monsieur Staël, je vous ai pris à spécifier. Non, attends. Le Hérode est mort à moins de 4 ans avant. Non, regarde. Et pourtant, je vais te muter. Le pasteur a spécifié la partie qu'a utilisé Cheikh Anta Diop là. Est-ce qu'elle est vraie? On n'a pas dit de reconnaître que toute la Bible est vraie. Peut-être ce que tu dis là, Hérode là, peut-être ça c'est faux. Il n'y a pas de problème. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Ce que Cheikh Anta Diop utilise... Non, pasteur, on a compris. Non, pasteur, ça c'est une échappatoire. Il cherche une route. Il veut fuir, pasteur. Là-bas, là. Non, je suis disposé à vous. Voilà, ça peut être faux. Regarde, ça peut être faux comme vrai. Il n'y a pas de problème. Là-bas, ça peut être faux. Nous n'avons pas dit toute la Bible. Nous parlons du cas. Voilà, nous parlons du cas de Cheikh Anta Diop.
les parties que Cheikh Anta Diop utilise là sont vraies ou fausses? C'est ce qu'on te demande. Ouais, si il fait mention de Moïse, on ne te parle pas de Moïse, Azambouama. C'est pas Moïse. C'est pas possible. Ce qu'il a utilisé là, c'est vrai ou bien c'est faux? Tu nous prends pour des Tumbut ou quoi? Réponds, est-ce que ce que Cheikh Anta Diop a utilisé, c'est vrai ou bien c'est faux? Moïse a dit ceci. Vous n'avez pas honte? Je crois que je parle français, Yeshua. Je m'en fous de ce que tu dis. On te pose une question élémentaire. Réponds par un oui. Attends, si déjà dès le départ, monsieur Staël, vous avez, c'est-à-dire dans votre bouche, des choses répugnantes sortent, vous n'avez aucune vérité, vous n'avez même pas la dignité de ce que vous défendez, comportez-vous comme monsieur Ouedraogo. Quand c'est chaud, il dit que oui, je reconnais, c'est ça, c'est pas ça. C'est pour cela que moi j'aime Ouedraogo. C'est un homme honnête. Mais lorsque vous venez avec de la saleté dans la bouche comme ça, qui peut vous croire? Répondez à cette petite question que le pasteur vous a posée. Vous êtes incapable de répondre. Vous ne faites que dribbler. Vous croyez que vous avez des enfants ici? Oui, ce qu'il a dit, l'histoire, c'est vrai. Qu'est-ce qui te tue? Qu'est-ce qui te tue dedans? Pourquoi tu ne reconnais pas la vérité, mon cher ami? Pourquoi vous êtes des menteurs comme ça? On te dit que Hérode, c'est un titre, ce n'est pas un nom propre. Incroyable! Et j'ai dit le contraire. Je peux te montrer ça. Non. Tu as ajouté grand pouvoir. Mais regardez-moi des menteurs. C'est parce que c'est le nom qui lui était donné. Comme toi, tu n'as pas écrit Hérode le Grand était là. Non. N'allons pas sur Hérode. D'Israël, n'allons pas sur Hérode. Il doit répondre à la question. On va aller après sur Hérode là. Non, on va aller sur Hérode, frère. Est-ce que ce que chose a dit, Cheikh Anta Diop a dit là, le récit qu'il a mis dans Nation d'agriculture là, est-ce vrai? C'est vrai ou bien c'est faux, c'est un mythe. Faut nous dire ceci. Bah, bibliquement c'est vrai, mais historiquement c'est faux. Si c'est ce que vous voulez. Donc Cheikh Anta Diop est un menteur. Ok, y a pas de souci. Il n'a pas menti. Il a dit, et c'est ici que c'est important le mot, parce que non, c'est un menteur, merci. Cheikh Anta Diop, nous notre objectif. Qu'il dit selon la Bible, selon la Bible. On a compris, mais il prend ça pour mettre dans son livre. Vous êtes des adultes, on va vous apprendre le français. Oui. Selon la Bible ici là a toute son importance. Ah, d'accord. C'est selon la Bible qu'il a évoqué. Toi, tu n'es pas... Moi, je pensais, quand il avait pris la parole, lorsqu'il réclamait la parole, je pensais que c'était quelqu'un de sérieux, en fait. Il n'est pas sérieux. Un kémite, sérieux. Voilà, il n'est pas sérieux. Franchement, regardez ce qu'il raconte. Il dit que Cheikh Anta Diop a dit selon la Bible, mais il met ça dans le livre. Dis-moi, regarde ma question là. Elle laisse. Ça dit, si tu dérives net, moi, il te fait descendre parce que ça dit, tu ne peux rien nous apporter, en fait. Est-ce que tu crois en tout ce que, dans Nation de l'écriture là, est-ce que tu rejettes une partie? Ou bien tu crois en tout? Je crois absolument en tout ce qu'il dit. Donc quand Cheikh Anta Diop met ça dans son récit, est-ce que tu crois en ça? Ouais, bibliquement, oui. Merci. Donc on va avancer. Tu crois en ça et puis tu nous fatigues. Donc c'est pour répondre à ça que tu nous fatiguais. Donc tu crois qu'effectivement... Je sais que vous voudrez des réponses qui vont dans votre sens, tout ça, mais... On veut la vérité. Je ne suis pas là-dedans. Moi, non, on veut la vérité. Que vous m'insultiez, que vous me traitez de tout. Oui, professeur. Regarde très bien ce gars. Regarde très bien. Il dit non, Cheikh Anta Diop a dit selon la Bible. Mais Cheikh Anta Diop n'a pas utilisé la Bible, mais il a utilisé Hérode. Il n'a pas dit selon Hérode aussi, Hérodote plutôt. Il n'a pas dit selon chose, comme il s'appelle l'autre là, le philosophe que j'oublie son nom. Quand tu veux utiliser une personne, il dit selon cette personne, elle dit que, selon cette personne, elle dit que. Donc il va prendre une des personnes, il va aussi prendre la Bible. Donc il va te parler de ce que la Bible a dit, ce que Hérodote a dit, ou bien quand je vais parler de quand Staël m'a dit, ou bien j'ai appris dans le livre de Staël, quand je vais aller devant les gens, il dit ça c'est pas selon Staël. Non, ça c'est pas selon Staël, ça c'est pas selon lui. Il se contredit très mal, le professeur. Donc quand on dit selon là, c'est-à-dire quand on dit selon telle personne, ça veut dire c'est faux. Donc si elle met devant un kémite et puis il dit selon Cheikh Anta Diop, donc ça dit que Cheikh Anta Diop c'est faux. Qui vous a dit que quand il dit selon, mais c'est faux même? Donc il se bat, il veut, quand il dit selon, en d'autres termes, c'est d'étayer, de confirmer sa thèse, c'est de confirmer son argument. Quand tu veux étayer ton argument, selon temps, quand tu veux mettre en chose, ton argument, tu as fini de donner, comme tu es parti à l'école, je crois bien que parce que tu t'es inscrit, tu es parti à l'école, quand tu vas à l'école et que tu es en train de faire un sujet de philosophie, tu donnes l'argument et tu dois confirmer ce que l'argument dit par un philosophe. Donc quand tu as dit selon Calmas, selon donc il dit selon la Bible, c'est pas que la Bible ment.
Ou bien quand tu dis cela, c'est Attends, Israël. Maintenant, quand tu attends Israël, avec les exemples que tu la peine de dire précédemment ici que ces travaux n'étaient pas dirigés vers l'authenticité de la Bible. Israël, avec l'exemple que tu venais de donner. Et puis tu dis, au cours d'un sujet de philosophie, tu dis selon Karl Marx. C'est pour étayer ta thèse que tu le fais ou pas. Mais bien sûr, professeur. Mais c'est bien sûr. Maintenant, quand Cheikh Anta Diop prend selon la Bible, est-ce que c'est pour étayer sa thèse? Là, maintenant, ça c'est Staël. Est-ce que c'est pour étayer ça? Non, Israël, c'est pas toi. Ça c'est pour Staël maintenant. Ah, d'accord. Est-ce que selon Staël, oui. Maintenant, pourquoi tu nous fatigues? Faut pas faire ça. Mais parce que c'est fondamental. Tu bloques le débat. Mais tu bloques le débat. Il a une approche historique là-dessus. Est-ce que je peux juste terminer ce que j'avais à dire? Parce que il a une approche historique là-dessus et non théologique. Et c'est même ça que je vais pas vous l'apprendre ça parce que Pasteur vient effectivement de le lire ça. Mais Cheikh Anta Diop n'est pas un prédicateur. Il n'est pas pasteur. Justement, c'est pour ça qu'il a une approche historique là-dessus. C'est un historien. Non. Écoute-moi très bien. Un historien, lorsqu'il vient, qu'il veut faire une approche historique, il va se baser sur les choses, sur les faits de l'histoire. Donc, il va se baser en tant qu'un historien. Donc, il va faire une approche historique. Il n'est pas théologien. Si chaque temps de méthode écrit un livre théologique, oui, il n'y a pas de souci. Si chaque temps de méthode écrit un livre théologique, il va faire une approche théologique. Mais il fait une approche historique. En d'autres termes, il se base. Les historiens se basent sur quoi? Si les faits, si les choses de l'histoire, si les événements en passé, il peut se baser. Si un historien qui était là, il peut se baser sur l'archéologie ou bien si des personnes qui ont raconté avant lui. Et il va confirmer cela. C'est ce qu'on appelle un historien. Donc il va faire une approche historique de la Bible. En d'autres termes, même si la Bible n'est pas un livre historique, mais il y a des faits de l'histoire dedans. Donc lui, il ne va pas prendre un livre qui n'est pas chose. Il ne va pas aller prendre un livre de Harry Potter, de Père Noël. Le Père Noël était un verset de CPR de faire une approche historique du Père Noël. Non, ce n'est qu'un mythe. Arrête ça. Ou bien Spiderman, ou bien arrête ça. Mais justement, c'est pourquoi la Bible ici a tout son importance. Attends, s'il te plaît. Voilà. En fait, j'aimerais savoir un truc. Professeur, s'il te plaît, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Le livre que tu viens de lire tout à l'heure, là, le livre d'Anta Diop, là, sur Nation d'agriculture. Est-ce que c'est le même livre que Ouedraogo lisait? Oui. Ok, s'il te plaît. Ouedraogo, est-ce que tu es là? Je veux juste vérifier un truc. Hein. Oui, Ouedraogo. Oui, est-ce que tu peux nous remettre la page 24, là, s'il te plaît? Je veux juste vérifier un truc et puis je vous laisse continuer. Mais j'étais dans un débat avec... Oui, bien sûr, tu vas continuer. Je vais juste vérifier un truc. Tu vas continuer. Bien sûr, ça va pas traîner. Je veux juste vérifier un truc et ensuite je te laisse continuer. La page 24, la partie concernant que vaut le témoignage de la Bible là. Je veux juste vérifier un truc. Ça va pas être long. Je peux lire pour toi, oui, je veux. Parce que les pages sont spécifiques. Que vaut le témoignage de la Bible? Oui. Pour répondre à cette question, il nous faut examiner la genèse du peuple juif. Qu'est-ce donc le peuple juif? Comment est-il né? Comment a-t-il engendré cette littérature de la Bible? Ça c'est bon. Professeur, s'il te plaît, chez toi là, c'est la même chose? Attends, moi je n'étais pas sur la page. Attends, je me mets. Oui, reprends aussi. Peut-être que ça doit être la page 21 ou un truc comme ça. Je vais juste vérifier. D'accord, on tapote, on continue de partager. Mais Kevin va nous expliquer la dimension des pratiques. Oui, la page 21. Attends. Le témoignage par la Bible affirme que... Bon, je vais chercher, je sais pas. Comme il y avait déjà fait l'application. Oui, dès que tu l'as fait, je veux vérifier un truc en fait, c'est tout. Vas-y, Ouedraogo, comme tu es à ta page, vas-y. D'accord. Ouais, tu devais trouver le verset où chaque attendant dit que... Oui, non, j'avais fait l'affirmation que Amon est le Dieu de toute l'Afrique, selon Cheikh Anta Diop. Voilà, c'est la question que... Voilà, c'est l'affirmation que j'ai faite en fait. Voilà, c'est l'affirmation qui est... Non, tu as dit que chaque attendant a dit que... C'est l'unicité. C'est toujours monothéiste. C'est ce que tu as dit. Exactement. Oui, le monothéisme. Parce que quand on parle de monothéisme, mais quand on parle de monothéisme, c'est croire en un seul Dieu.
Donc il faut voilà, c'est pas moi. Exactement, donc c'est là 50 ans job de la nation de Dieu. Osiris, c'était pas Dieu. Osiris, c'était pas Dieu. Mais laissez-moi, c'est pas moi, mais me dire. Parce que si moi je dis, vous n'allez pas me croire. Donc comme 50 ans job. Bon, vas-y, je t'écoute, vas-y. Là, vous rentrez maintenant dans une autre, comment on appelle, explication, où je peux bien vous expliquer. Vas-y, merci beaucoup, parce que, voilà. À la page 25, c'est pas moi qui le dis. Je vais donner ma caméra ici. Voilà. Voilà, j'ai ici. Le monothéisme, voilà ça. À la page 25, vous pouvez suivre. C'est le même que j'ai avec Uniboy, avec le pasteur. Le monothéisme existait dans toute son abstraction, existait déjà en Égypte, qui elle l'avait emprunté au Soudan méroïtique, Éthiopie, dans son ancien, bien que, voilà, Dieu suprême est saisi selon la plus pure des visions monothéistes. Voilà, sous les traits, Dieu vivant en vérité. Donc, ici, à la page, d'abord, vous voyez, non, le monothéisme dans toute son abstraction existait déjà en Égypte et en Éthiopie. C'est pas encore fini, hein? Non, Ogrago, monte un peu le truc que tu venais de monter là, s'il te plaît. Monte un peu la page que tu venais de monter, s'il te plaît. Reviens avec ce que tu étais en train de lire. Voilà. Boy, attends, Yeshua, excusez-moi. Non, vous allez continuer. Je vois maintenant ce que Uniboy est en train de dire. Mais Oudraogo, toi, tu es cloué. Attends, mais tu es cloué. Mais Oudraogo nous a menti depuis longtemps. Attends. La page que j'ai demandé à mon grand frère de lire. La page que j'ai demandé à mon grand frère de lire. Mettez-moi en grand. Et puis moi-même, j'avais mis ça en chose. Mais j'ai même pas encore fini. En fait, je n'ai pas encore fini. Mais attends. Je ne lisais pas. Je sais même pas où vous partez. Moi, c'est le pouvoir qu'il y avait le monothéisme et on croyait à un seul Dieu. Dès qu'on me fait mettre là, je vais finir et on vous laisser développer. Pasteur, attendez, Oudraogo, attends. Pasteur, je vous sais méthodique. Je vous sais méthodique dans tout ce que vous faites. C'est moi qui ai la parole, oui ou non? Non, attends d'abord, on vérifie quelque chose. Attends, laissez la parole à... Mais Oudraogo, aujourd'hui là, tu ne sors pas d'ici. Oudraogo, je t'ai dit, grand frère, il faut lire pour nous. Lis pour nous. Et puis moi, il avait assuré la partie. Et puis je ne lisais pas, je suis là. Proviseur, c'est quelle page? Que tu veux? Attends. La page 21, ça doit être la page 21. Va 21. Va. Oudraogo, tu n'es pas sérieux. Tu es mon ami, mais tu nous as mamaillé. Tu es mon ami, mais tu as mamaillé. Oudraogo, si on lit, grand frère, si je peux avoir la parole, et je vous laisse la parole. Soyez sérieux. Grand frère, si ça se connaît pas, toi, moi, on va avoir le problème. Tu as besoin de combien de minutes? Oudraogo, tu as besoin de combien de minutes? Pas plus, 2. Vas-y, alors, je me mute, je t'écoute. Vas-y. Oh, voilà. Bon, je suis à la page, il n'y a pas de souci. Voilà, on va démontrer par A plus B. Moi, je suis honnête. Et je crois bien que chacun de vous ici, nous sommes honnêtes. On va prendre point par point chaque job. Moi, je ne lis pas selon moi mes idées, mais je lis selon lui, son livre, qu'il a fait de façon méthodique. Voilà. On va prendre la page 135, ici encore de ce même livre-là. On va regarder, je retourne ma caméra ici rapidement. Comme j'ai demandé 2 minutes, il ne faudrait pas que j'en abuse. Regardez ici, à la page, voilà, 135. Je vais rapidement. Oh, Champollion, le jeune. Moi, il apporte les gens qui parlent, les témoignages oculaires. Voilà, les témoignages, non pas oculaires seulement, voilà, anthropologiques, scientifiques, tout et tout, aussi oculaires. Voilà, Champollion aussi, Le jeune, dans la lettre adressée à Champollion, Figeac, lors, voilà, de son passage en Libye, en 1933, nous instruit de l'androgynie divine d'Amon. Voilà. Dieu suprême du Soudan méroïtique et de l'Égypte. Voilà. Amon est le point de départ de la réunion de toutes les essences divines. Vous comprenez un peu? Amon-Ra, être supérieur et primordial, étant son propre père est qualifié
Vous voyez qu'il est partage les pages. À la page rapidement, à la page 136, si on voit bien, à la page 136, voilà. Le Nil, il va sauter rapidement. Le Nil était également représenté par un personnage androgyne, Amon, est également le dieu de toute l'Afrique noire. En fait, c'est de prouver que Amon est le dieu de toute l'Afrique noire. Maintenant, si on veut rentrer de la façon dont vous le qualifiez, et comment on appelle les choses, le monothéisme, là c'est un autre débat. Mais l'Afrique croyait en un seul dieu de toute l'Afrique, voilà. Également le dieu de toute l'Afrique, c'est ce que je vais mettre en exemple. S'il te plaît, comment on appelle les choses, s'il te plaît, comment on appelle les choses, professeur. T'as pas coupé, on t'a pas coupé, Non, vas-y, on t'a pas coupé, voilà. Vas-y. Mais c'était de prouver d'abord que le Dieu, voilà, également le Dieu de toute l'Afrique. C'est-à-dire de vous prouver qu'on croit en un seul Dieu, voilà. Ça dépend de la façon dont vous interprétez. Là maintenant, je vais vous montrer ici, voilà, à la page encore, vous montrer la corrélance. Voilà, oui. S'il te plaît, la page que tu venais d'enlever là, montre-nous là, s'il te plaît. Oh. Donc vous ne lisez pas Cheikh Anta Diop, c'est à travers moi vous voulez lire quoi en fait. Papa, non, c'est pas ça. Montre-nous la page que tu veux. Celle que tu venais d'enlever là tout à l'heure là. Celle que tu venais de faire la lecture. Tout à l'heure là? Oui. De suite là? Oui, tu venais de lire page 35 là. Voilà, monte légèrement. Comment ça selon la cosmogonie Dogon? Lis-nous à partir de là, en haut là, juste. Lis un peu. Oui. Selon la cosmologie Dogon, lis un peu là. Yeshua, si tu veux me permettre, non? Hein? Si tu veux me permettre. Oui. Selon cette cosmogonie n'a rien à voir avec ce que Champollion est en train de dire. On est d'accord? Oui. Mais la cosmogonie. Non, mais ça n'a rien à voir. Écoute. Les Dogons. Papa. Oui, mais les Dogons croyaient. Attends. Ils croyaient en un seul Dieu. Lis un peu, on veut voir quelque chose. Lis. Ils croyaient en un seul Dieu. Okay. Oui, lis alors, lis un peu. Mais lis non. Mais je vais lire ici bien. Non, mais la caméra, on peut voir en même temps avec la caméra aussi. Mais je ne peux pas en fait, ça me fatigue les yeux. Bon, mais moi je vais lire. Moi je lis. Montre-moi seulement. Tu veux que je remonte où? Reste là. Okay. Selon la cosmogonie. Vas-y, Bizel, vas-y, lis. Selon la cosmogonie Dogon, on voit le troisième paragraphe en bas. Selon la cosmogonie Dogon, l'être qui vient au monde est dans une certaine mesure androgyne, comme le premier Dieu. Le premier Dieu c'est qui? Mais tu bien dit, c'est Ama. C'est Amon, c'est Ama. C'est Ama. Qui est Amon. Tu as vu que c'est Kao? Le premier Dieu. Mais on n'a pas dit. Non, on n'a pas dit c'est le seul Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire. Le débat là, avec moi j'ai choisi de prouver si l'Afrique croyait en un seul Dieu. C'est ça que moi j'ai montré, en fait. C'est ce que je suis en train de montrer. Et vous m'avez interrompu. Écoute-moi très bien. Moi je montre que l'Afrique croyait en un seul Dieu et puis je laisse poursuivre Yeshua. L'Afrique ne croyait pas en un seul Dieu, c'est faux. Mais voilà ça ici maintenant. Attends, voilà. Calme-toi. Attends. Dieu de toute l'Afrique, c'est faux. Ce que moi j'ai lu là, c'est faux. Calme-toi. Comment il est revenu, calme-toi. Comment ce qu'il dit, c'est faux. Il t'a répondu, fais bizarre. Le premier Dieu là, c'était qui? C'était Amora. C'est Amon, c'est Ama. Bon, mais c'était Ama. C'était Amora. Il dit que. Oh. Attends, il dit que. C'est pas le débat qu'il y a entre moi. Est-ce que je comprends? J'ai envie de souligner. Est-ce que moi je dis c'est faux? L'Afrique croyait en un seul Dieu, oui ou non? Réponds ma question. Je comprends ce que tu dis, mon frère. Je demande, le premier Dieu, tu as dit que c'était Amon-Ra. Est-ce qu'il était androgyne? Non, tu es parti ailleurs. Moi, je te sais méthodique dans tout ce que tu fais.
Je te sais méthodique. Est-ce qu'il était androgyne? Et moi, c'était de prouver. Ça, c'est notre débat. Laissons ça. Faut pas me faire. Mais s'il est androgyne, il n'est pas monothéiste. Je t'ai prouvé, monsieur Yeshua, que l'Afrique croyait en un seul Dieu. Maintenant, si toi, tu es capable de me dire que votre travail dans cette main, je te laisse la parole. C'est tout. Moi, je t'ai fait une affirmation. Je te l'ai prouvé selon ce que tu as dit. Toute l'Afrique croyait en un seul Dieu. Est-ce que c'est faux? Réponds à ma question. Moi, je te l'ai prouvé. Je dis le contraire. Je dis le contraire. Nous sommes monothéistes. Maintenant, si on veut définir la façon dont vous voyez le monothéisme, ça c'est un autre débat. Mais la question est celle-ci. Moi, je te l'ai répondu. L'Afrique croyant en un seul Dieu, oui ou non? Je te l'ai montré. C'est tout. Tu me réponds. Bon, attends. À mon chose. Ouedraogo, est-ce que tu es là? Oui, pasteur. Ok. Tu as une fois. Donc, Amon là, ce n'est plus un mythe. On dit selon la cosmogonie, on dit toujours selon la cosmogonie. Non, moi je te pose la question. Est-ce que Amon c'est la croyance? Hein? Là c'est une autre question, pasteur. C'est une autre question, pasteur. Non, c'est une question. Moi, non, ça c'est une autre question. On peut d'abord accepter qu'on croyait en un seul Dieu d'abord. Accepter qu'il y en a. C'est vrai, on croyait en un seul Dieu. L'Afrique était monothéiste. Maintenant, si on veut rentrer dans les détails, là, on avance sur un autre sujet. Il n'y a pas de souci. J'ai dit. Mais c'est pas moi qui dis, chaque état doit dire. Faut te calmer, faut m'écouter. On va aller doucement. D'abord, Amon là, c'est un mythe ou bien c'est pas un mythe? On dit toujours, selon la cosmogonie, contre mythe et légende. C'est pas parce que c'est pas cosmogonie, ou bien cosmote, ou bien c'est pas mon problème. Amon là, c'est un mythe ou une réalité? Donc, si Ouedraogo a prouvé que l'Afrique tout entière était monothéiste, maintenant le pasteur veut rentrer dans un autre débat, il n'y a pas de souci, on va dans le débat. Donc le pasteur vient d'affirmer ici que confirmer déjà qu'il accepte que l'Afrique était monothéiste. Faut te calmer, c'est faux. Même l'Égypte avait plusieurs dieux. Les Osiris, les Seth. Mais chaque état non, dit le c'est contraire. pas ça. On parle de monothéisme polymorphe. C'est différent de polythéisme. Polymorphique. Voilà. On parle de monothéisme polymorphe. Super, toi, tu étais là-bas. Quand tu étais marmailleur. Attends. Ouedraogo, je dis, Amon là, c'est un mythe ou c'est une réalité? Je vais vous répondre comme une fois. Mais si je veux, pasteur, moi, en fait, moi, je suis juste. Je vous dis, selon un peuple, la cosmogonie, conte, mythe et légende, selon leurs croyances, voilà ce qu'ils faisaient. Maintenant, c'est à nous d'apprécier. C'est à nous d'apprécier. Parce que l'Égypte antique parlait du monothéisme polymorphique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu, il est un seul, mais en même... Dieu, Amon, je vous explique polymorphisme, je vous explique, Dieu, il est un seul, mais il est subdivisé en plusieurs entités. Ces entités, mais si vous ne me laissez pas, vous voyez, non? Ma question. Ouedraogo, dis-moi, regarde, c'est simple. Il est divisé en 3 parties, tout ça là, on a compris. Non. Mais est-ce que, attends, attends. J'ai dit on a compris, il est divisé en 3 parties, on a compris. Pas en 3 parties, divisé en plusieurs parties. Il représente la nature réelle. On a compris ça, on a compris. Maintenant, est-ce que c'est réel ou bien c'est un mythe? Est-ce que Amon là, c'est une réalité ou bien c'est un mythe? Mais Amon c'est l'énergie, Non, Amon c'est l'énergie. C'est l'énergie qui nous régit. C'est une réalité. Donc c'est une réalité. Mais l'énergie est réelle. L'énergie est réelle. Donc c'est pas un mythe. Donc c'est pas un mythe. Donc c'est pas un mythe. L'énergie est réelle. Je viens d'abord. Je viens. Professeur, si tu me laisses au moins, bon, tu me reproches. Non, en fait, nous, on veut savoir si c'est un mythe. Si c'est un mythe, tu nous dis c'est un mythe. Si c'est réel, tu nous dis c'est une réalité. Je vais vous expliquer. J'ai pas de difficulté à répondre. Mais c'est simplement que vous ne voulez pas comprendre mon explication. Vous ne voulez pas comprendre mon explication. On n'a pas besoin d'explication. On dit, Ouedraogo, c'est un Burkinabé.
C'est un Français. Oui, il est burkinabé, il est français. Point. Est-ce qu'on t'a demandé? Est-ce qu'on t'a dit que non, en quelle année l'Afrique a été inventée, le Burkina est né, la France, qui est son président, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Amon là, c'est un mythe ou une réalité. Point. C'est un mythe, c'est une réalité. C'est fini. C'est ce qu'on attend. Amon est une énergie. Parce que comme vous tapez la signification Amon, j'ai dit. Attends, on va voir avec Style. Pasteur, on va voir avec Style. Amon, c'est un mythe ou c'est une réalité? Je vais le dire au effort, c'est pas un mythe, c'est la conception de l'énergie selon les Égyptiens, les Égyptiens de l'Égypte antique. Et la science même le prouve, hein, tout est énergie. Voilà, très bien. Exactement, c'est ce que je vais le comprendre. Attends, Ouedraogo, s'il te plaît, je viens vers toi. S'il te plaît. Tu vois, Style a répondu que c'est pas un mythe. Là, au moins, tu nous as situé que c'est réel. Tu vois, non? Maintenant, toi, Ouedraogo, c'est un mythe ou c'est une réalité? Il a déjà expliqué. Il faut nous dire, c'est pas un mythe. C'est une réalité. Comment on appelle le professeur, voilà. Pardon, Yeshua. Qu'est-ce que depuis là, je suis en train de te répondre. Apparemment, tu ne veux pas bien saisir la réponse de ce que je suis en train de te dire. Je dis, Amon est une énergie. Elle est réelle, l'énergie est réelle. C'est l'énergie. Donc c'est une réalité. C'est l'énergie. Non, c'est vrai, tu as le droit de penser tout ce que tu veux. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Attends, non, c'est une réalité. C'est pas un mythe. C'est ça, non? C'est une réalité, c'est pas un mythe, non, Ouedraogo. C'est ça, non? La conclusion de l'explication que tu veux nous donner. L'énergie existe, oui ou non? C'est l'énergie qui nous permet de pouvoir fonctionner. Est-ce que c'est l'énergie, sans l'énergie, il n'y a pas de vie. C'est cette énergie-là qui nous existe, non? Amon. Donc l'énergie n'est pas un mythe, c'est une réalité. C'est ça, non? Ouedraogo. Qu'est-ce que tu ne veux pas comprendre de tout ce qui te dit? Dans toute l'histoire de notre ancêtre, regarde. Non, attends, regarde. Il y a des contes, il y a des mythes, il y a des légendes. Il y a des contes, il y a des mythes, il y a des légendes. S'il te plaît, Ouedraogo, moi j'ai un ami qui me fatigue là. Lui, il dit c'est un mythe. Moi, je voulais connaître ta position. C'est un mythe ou c'est une réalité? Ma position, dis-le que c'est une énergie. C'est une énergie. Donc c'est une réalité, non? L'énergie, tu la vois ou tu la vois pas? Est-ce que c'est une réalité? Si c'est une réalité, frère. Je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez tenter de dire par là. Vous voulez insinuer quoi par là? Il sait qu'il y a un problème en fait. Il sait qu'il y a un problème. C'est ce qui fait qu'il tourne. Il sait qu'il y a un problème. Professeur. Ouedraogo sait. Professeur. Il y a Iris. C'est que tu as dedans là. C'est que tu as dedans là. C'est que tu as dedans là, professeur. C'est que tu as dedans là. Peut-être c'est aux autres. Moi je ne sais pas où tu vas en venir. Moi je ne sais pas où tu vas en venir. Moi je suis juste. Non, mais c'est pas où tu vas en venir d'abord. Vu l'insistance de ce que tu es en train de faire là. Mais tu veux me faire. En fait, tu veux m'envoyer ailleurs. Moi je ne tombe pas dans ton piège. L'énergie existe, point barre. Moi je t'ai répondu. Donc si elle te qui est Amon est une énergie. Non, on t'a pas dit Amon c'est quoi? On t'a pas dit Amon c'est carburant, c'est pétrole, c'est essence, non. On dit, est-ce que Amon là, le dieu Amon là, c'est un mythe ou c'est une réalité? Voici la question qu'on t'a posée. On t'a pas dit il est la fumée, il est le vent. On dit Amon. Est-ce que Amon, le dieu Amon là, tout le monde est Amon et c'est pas quoi là? Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Voilà la question qu'on t'a posée. Et tu sais quoi? Petite question. Je ne peux pas donner moi ma définition. Je parle toujours à travers les livres. Moi, ici, qui Ouedraogo, pour faire des affirmations sans preuve. Je dis que Amon est une énergie. Et quand tu me demandes, moi, je te demande des preuves. Je dois montrer la preuve. Maintenant, regarde, le professeur, quand on a utilisé la mythologie égyptienne, même la Mat, on dit c'est une divinité. Comment on l'appelle, Osiris, tout ça, c'était des dieux qui étaient adorés, vénérés en Égypte. Mais d'où vient qu'on vient nous dire que
choses. Les jésuitiens ou les adoraient un seul Dieu. Non, c'est du monothéisme polymorphique. Ça, on peut te calmer là-bas. C'est là même. Il dit polymorphique. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui prend plusieurs formes. Avant, c'est le même Amon là qui est devenu Osiris. C'est lui qui est Anubis. Qui prend plusieurs formes. C'est lui qui était Anubis. C'est lui qui est la Mahat. C'est lui qui est Seth. C'est lui qui est lui-même qui s'est mis dans la caisse. Dans la caisse là, il s'est découpé en 14 morceaux. C'est lui qui est Isis. C'est lui qui est Horus. Pasteur, maintenant, attends. Si c'est le même, est-ce que c'est toujours Amon qui est Atome, celui qui a fait sortir le Magala pour faire les enfants? C'est toujours Atome? Est-ce que Amon c'est toujours Atome, celui qui a fait sortir le Magala? Voilà où tu es piégé toi-même. Ah, pourtant, voilà pourquoi on parle de contes, mythes et légendes. Oh, pourtant, ce que tu viens de dire là, c'est l'une des histoires que nos ancêtres croyaient en ça. Tu me comprends? Parce que en Égypte antique, il y a trois cosmogonies. Moi, je comprends ce que tu dis. J'ai déjà discuté avec toi. Odrago, attends. Moi, j'ai déjà discuté avec toi par rapport à ça. Tu avais dit contes et légendes. Je demande à Staël. Staël dit que c'est l'énergie. Je demande à Staël. Trois contes, mythes et légendes. Il y a trois cosmogonies en Égypte antique. Ce n'est pas toi. Odrago, ce n'est pas toi. Laisse. Odrago, laisse. Je dis. Calmer, pardon. Staël a dit que c'est l'énergie. Je demande donc à Staël, est-ce que Atoum, la pasteur, c'est toujours la même personne, celui qui a fait sortir le kiki là pour faire les enfants? Est-ce que c'est la même personne? C'est le même Dieu? Est-ce que c'est le même Dieu? La page 135, regarde. Il dit, Amon est le point de départ et de réunion de toutes les essences divines. Amora, être suprême et primordial, étant son propre père, est qualifié mari de sa mère. Donc lui-même là, il est son propre père, il a en même temps son propre, il a sa mère, on dit il a une mère. Voilà, il est androgyne, mais là, il est le mari de sa mère. Est-ce que tu comprends les choses? Pasteur, j'ai demandé à Odrago que quand quelqu'un est androgyne, est-ce qu'il est unique? Il n'a pas répondu, il a dit que c'est un autre sujet. Parce que chez les Dogons, puisqu'ils disent que c'est le même Dieu, pasteur, c'est pour cela que je lui ai demandé de lire là où il y avait les Dogons. On dit qu'ils sont androgynes. C'est-à-dire que c'est un être qui a le sexe féminin et le sexe masculin, c'est-à-dire il est double. Il est double. Mais au début, c'est pas ça ta question. Tu m'avais posé la question. Attends, je finis. Non, quand je lui ai demandé de lire chez le Dogon, pasteur, c'est celui qui ressemble, celui qui est androgyne là, le premier Dieu, c'est qui? Est-ce qu'on peut dire qu'il est monothéiste puisqu'il est androgyne? Bon, attends, Odrago, ce qui est androgyne peut-il être monothéiste? Bon, réponds maintenant. Est-ce que ce qui est androgyne peut être monothéiste? Moi, je te donne la question. Quand quelqu'un a deux sexes, quand il naît avec deux sexes, il est une seule personne ou il est deux personnes? Lorsque quelqu'un naît avec deux sexes, quand quelqu'un a deux sexes, il a le sexe masculin et féminin en même temps, est-ce qu'il est deux personnes? Lorsque quelqu'un naît avec un sexe masculin et un sexe féminin, c'est une personne. Donc tu as répondu à ta question. Voilà. Maintenant, je te pose la même question. Je comprends même pas. Odrago, regarde la différence qu'il y a entre toi et moi. Quand on me pose une question, je réponds direct, je ne tourne pas. Je te pose la même question. Je te demande, mon cher ami, lorsque un être est androgyne, comme ton Dieu, c'est une seule personne. Je te pose la question. C'est une seule personne. Il possède les deux sexes. Lorsque ton Dieu est androgyne ici, j'anticipe. Je te réponds en même temps. C'est une seule personne. Attends, laisse-moi finir. À la fois féminin. Attends, laisse-moi finir. Je finis ma question. Nous sommes mâles et féminins et tous. Mais Odrago, c'est comment? C'est comment? Quand tu me poses la question, je réponds. Pourquoi tu parles en même temps que moi? Calme-toi. Tu crois que je vais te reposer la même question? Je vais changer. Je change la question. Ne t'embrouille pas. Je dis, lorsque ton Dieu est en même temps mâle et femelle, dis-nous comment il fait pour être un Dieu unique. Puisqu'il a deux sexes.
Mais c'est dans ça l'unicité. L'unicité n'a pas de sexe. À partir du moment où l'unicité a un sexe, ça donne déjà une appartenance et une identité à ce qui est sa création. Donc ça pose déjà un même problème. Donc l'unicité n'a pas de sexe. Donc c'est toi qui réponds maintenant à la place d'Ouedraogo. Parce que ce que tu venais de dire là, tu venais de contredire Ouedraogo. Rien que la prise de ta parole, tu as contredit Ouedraogo. Tu venais de le contredire. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Tu as contredit Ouedraogo. de contredire Ouedraogo. Oui, oui. Tu venais de contredire Ouedraogo. Donc n'ouvrez pas souvent la bouche pour parler. Tu venais de contredire Ouedraogo. Tu venais de le contredire. Incroyable. Tu venais de contredire Ouedraogo. Tout ce que Ouedraogo venait de crier là. Yeshua, repose la même question à Ouedraogo. Repose la même question à Ouedraogo. Le professeur, peut-être parce que j'ai une façon de parler. Pardon, toi pose-lui la question. Pose à Ouedraogo la question que mon type s'il venait de répondre et mettre Ouedraogo à plat. Pose-lui cette question-là, mon frère. Pose-lui la question. Ouedraogo, est-ce que un Dieu qui a les deux sexes peut être un Dieu monothéiste? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut être... C'est ça, non, Yeshua? Oui, mais puisqu'il a deux sexes, et notre ami venait de dire qu'à partir du moment où il a une partenance, c'est-à-dire, moi, j'ai un sexe masculin et féminin. S'il faut me classer dans le genre, je ne suis ni genre masculin, ni genre féminin. Donc, je suis doublé. Tu comprends? Je suis doublé. Donc, si on dit, où sont les hommes? Je ne peux pas me placer là où il y a les hommes. Si on dit, où sont les femmes, professeur? Je ne peux pas me placer où est la femme. Je suis donc placé où? C'est la question que je lui pose. On me place où? Parce que je ne suis mâle ni femelle. Je suis androgyne. On me place où? Dans quelle catégorie? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on peut dire que je suis monothéiste? C'est ça la question. Est-ce que c'est il ou bien c'est elle? Est-ce que c'est le Dieu ou c'est la Dieu? Est-ce que c'est la Dieu? C'est qui? Ouedraogo. Déjà, fondamentalement, tu confonds androgyne et hermaphrodite. Attends, Estelle, attends, s'il te plaît. Demande une minute. Bon, voilà, Yeshua vient de se mettre KO, c'est-à-dire qu'il veut comparer la créature à celui-là même qui nous a créés. En fait, ta conception d'être humain n'est pas la même de cette énergie-là qui nous régit. Cette énergie-là, elle est... Non, si tu me laisses chuter, tu vas comprendre la conception de façon programme. Pas besoin de non, c'est ça, j'ajoute quoi. Vas-y. Mais c'est comme pour vous, où Dieu est à la fois le Saint-Esprit, il est à la fois le Père, le Fils. Est-ce que vous comprenez? Vous tentez par tous les moyens de faire croire qu'il est le seul, mais il est en même temps trois. Mais alors tout, quand on donne les explications, vous trouvez, là vous êtes rationnel, vous trouvez à trouver des incohérences de nos dits. C'est la même chose dans toutes des incohérences. On va rentrer dans les faits. Écoutez très bien, nous sommes régis dans cette nature-là de mâle et de femelle. Si on suppose de façon rationnelle et logique qu'il y a une énergie qui est à l'origine de toute cette création-là, mais quoi de plus normal qu'on peut l'attribuer les deux sexes? On peut l'attribuer les deux sexes. Il peut être un animal, il peut être une plante, il peut être de l'eau, il vit dans sa création. Il n'est pas interdit de le représenter sous toutes ses formes. Donc si nos ancêtres l'ont représenté en tant qu'androgyne, ça, c'est une vision logique et rationnelle. Est-ce que vous comprenez? C'est pas à vous, maintenant je vais chuter, c'est pas à vous de donner votre conception de comment est-ce que nous on doit représenter l'être créateur. J'ai des questions à te poser. La question qui se pose, est-ce que nous croyons à une énergie divine? Oui, l'Afrique est bel et bien monothéiste. Mais selon je vais te poser des questions monothéiste, laisse-moi chuter. Selon votre conception du monothéisme, là, il y a débat. Chez vous, c'est une seule personne qui vient en toi. Chez nous, il est tout. Il est animal, il est l'eau, il est minéral. Ok, il n'y a pas tout ça. Quel est le problème? Je vais te poser une seule question. Ouedraogo, tu vas continuer, pardon. Selon Cheikh Anta Diop, dans Nation d'Agriculture, qui a envoyé le monothéisme en Égypte? C'est les, comment on appelle les Ouedraogo, c'est les Éthiopiens, parce que Cheikh Anta Diop dit, le nom du Cheikh Anta Diop dit que l'Égypte, que l'Égypte était une colonie de l'Éthiopie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Cheikh Anta Diop qui le dit. Voilà. J'ai dit, donc ça a pris c'est quel pharaon qui a envoyé Attends. J'ai dit, c'est quel pharaon qui a envoyé le monothéisme en Égypte selon Cheikh Anta Diop?
Cheikh Anta Diop ne le dit pas dans son livre. Ok, je te lis dans son livre, Nation de culture, tu vas voir. Tu as lu ça, mais ça. Et Israël, c'est la question que j'ai posée au Drago. Il a fait, parce que je lui ai posé la question, quel est le pharaon? Et il a sauté pour venir dire qu'ils sont seulement monothéistes. Je lui ai dit qu'il me donne la date de celui qui a apporté le monothéisme. Il a tourné. Vraiment, c'est Gabriel. C'est là que vous allez voir que vous ne comprenez pas Cheikh Anta Diop. Ça, c'est un chaos monumental. Ça, c'est un chaos monumental. Vous ne comprenez pas Cheikh Anta Diop. C'est toi qui verras le chaos. Ne t'inquiète pas même. C'est toi qui verras le chaos. Ne t'inquiète pas. Israël dit qu'il y a chaos. C'est ainsi que faut y anticiper même. Non, vas-y. Il n'y a pas de souci. Ok. C'est dans ces circonstances. Fatima Grand. Bon, si on me met en grand, je ne pourrais pas. C'est la page 26. On a déjà lu, mais je vais relire ça. Et lui, il avait répondu à ça, mais il va voir qu'il est mis KO. Vous allez voir. C'est dans ces circonstances qu'apparaîtra Moïse, le premier prophète juif, qui, en élaborant l'histoire du peuple hébreu depuis ses origines, nous la présentera respectivement sous un nom religieux. C'est ainsi qu'il fera dire à Abraham tant de choses que celui-ci ne pouvait prévoir, tel que le séjour de 400 ans en Égypte. Moïse vivait à l'époque de Tel Er Amama ou Amenophès, Akhenaton, vers 1400 ans, tenta de rénover le monothéisme égyptien primitif qui s'estompait sous l'appareil sacerdotal et la corruption des prêtres. Akhenaton semble avoir été tenté d'appuyer le centralisme politique dans l'immense empire qui venait d'être conquis et être un centralisme religieux. L'empire avait besoin d'une religion universelle. Moïse aurait été touché par cette réforme religieuse. Il s'est fait à partir de ce moment le champion du monothéisme dans le milieu juif. Le monothéisme dans toute son abstraction existait déjà en Égypte, qui elle-même l'avait emprunté au Soudan méroïtique, Éthiopie des anciens. Bien que Dieu suprême saisi selon le plus pur des visions monothéistes sous les traits, seul générateur dans le ciel et sur la terre qui n'est point engendré, seul Dieu vivant en vérité. Celui qui s'engendre lui-même, qui existe depuis le commencement, a tout fait et n'a point été fait. Amon au nom signifiant mystère, adoration, où trouve un jour flanqué. De Ré, le soleil, ou converti en Osiris, Horus. Dans l'atmosphère d'insécurité où se trouvait le peuple juif en Égypte, un Dieu promettait le lendemain était le soutien moral irremplaçable. Ainsi, d'après je ne vois pas bien, excusez. D'après les réticences du début de ce peuple, qui ne semblait plus avoir connu le monothéisme, jusque-là, contrairement à l'opinion de ceux qui veulent en faire son inventeur le portait néanmoins à un degré de développement assez chose considérable. À l'aide de la foi, Moïse conduit le peuple hébreu, donc je m'arrête là. Ici, Moïse était influencé par qui pour envoyer le monothéisme pur en Égypte? Ouedraogo l'ancêtre. Ouedraogo, tu es là? Je suis là. Tu as vu que tu t'es mis KO monumental. Non, je ne me suis pas mis KO. Je répète la question. Moïse a été influencé par qui pour mettre le monothéisme au milieu de son peuple? Merci beaucoup. Très belle question. Voici la page. La page 25, de 26, 25-26. Regarde. Moïse a été influencé par Amenophès 4. Maintenant, regarde. Il a été influencé, non? Maintenant, regarde ce que Cheikh Anta Diop dit. Voilà pourquoi il dit que tu lis, mais tu ne comprends pas ce que tu lis. En fait. Regarde. Vas-y. Merci beaucoup. Il ne faut pas me couper, hein, s'il te plaît. Il ne faut pas me couper. Je ne te coupe pas. Moïse, voilà. C'est dans cette circonstance qu'apparaît Moïse, le premier prophète des Juifs, élaborant l'histoire du peuple hébreu depuis ses origines, nous la présentons respectivement sous les angles religieux. C'est ainsi qu'Abraham. Voilà, attends. Où c'est même? C'est ainsi qu'il fit dire à Abraham tant de choses que celui-ci ne pouvait prévoir, tel que le séjour de 400 ans en Égypte. Moïse, qui vivait à l'époque de Tel Armana en Amenophis 4, tente, et voilà, Akhenaton vers 1400. Tenta. Écoute, voici le français. Amenophis 4 tenta de rénover le monothéisme primitif. La question que moi je te pose là. Moïse s'est inspiré de celui-là qui vient changer le monothéisme qui existait déjà. C'est-à-dire que moi, écoute-moi très bien, c'est-à-dire que moi, Ouedraogo, il y a un monothéisme qui existe, et moi je viens changer ce que mes ancêtres ils sont en train de mettre en place. Et toi qui es Moïse, là, tu viens
t'inspirer de moi. La question que moi je te pose, je vais te retenir cette question-là. Est-ce que, avant que Moïse s'inspire de Aménophis 4 là, Aménophis 4 là, avant lui, est-ce que le monothéisme n'existait pas? Oui ou non? Réponds à la question. Chaos technique, il n'y a rien à faire. Attends, avant la réponse, tu peux me montrer. Non, attends, nous on veut comprendre. Nous on veut comprendre. Tu peux me faire diversion. Laisse Israël répondre. Je ne fais pas de diversion. Je ne fais pas de diversion. Est-ce que tu peux me montrer la partie où on dit Moïse a été influencé par truc là? C'est ce que moi je veux. Il a ça. Moïse a été influencé par qui? Par celui-là qui tente. Non, là tu es en train de parler. Non, donne la partie. Non, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, par celui-là qui tente de... Tu interprètes. Je peux interpréter. On dit tentant, je n'interprète pas. Bon. Attends, je route ma caméra. Voilà, retourne et puis lis. Vous êtes chaos technique, vous êtes chaos monsieur. Pardon, faut bon, voilà. Moïse, voilà. Moïse vivait à l'époque de Tel Armana, où Aménophis 4, en parenthèse, Akhenaton vers 1400, tenta de rénover, voilà, le monothéisme primitif, voilà, le monothéisme égyptien primitif, qui, voilà, s'estompait sous la paresse sacerdotale et la corruption des prêtres. Donc c'est parce qu'il y avait une corruption, il veut mettre de l'ordre. Ce que tu venais de lire là, Ouedraogo, sois sérieux. Ce que tu venais de lire, ce que tu viens de lire là, est-ce qu'on dit ici, Aménophis 4 là, est-ce qu'on dit que lui il était monothéiste pour que Moïse puisse tenter de rénover? Parce qu'on parle de primitif. Il est dit à monothéisme, voilà, c'est bon, attends, voilà, lis-moi ici. Aménophis 4 là, il tente de faire quoi? Non, c'est toi qui vas lire, moi je veux comprendre. Non, lui ici, il rénove quoi? Qui tente de... Attends. Il tente de rénover. Non, faut pas me distraire. Calme-toi. Calme-toi. Qui tente? Attends, qui tente? C'est Aménophis ou c'est Moïse? Est-ce que je veux savoir? Non, c'est Aménophis qui tente. Parce que Moïse s'est inspiré de lui. Attends, tu dis... viens au bout de la page là, s'il te plaît. Voilà, c'est ici. Voilà, on parle de Moïse là maintenant. Moïse aurait touché, voilà, Moïse aurait été touché par cette réforme. Moïse vivait d'abord. Il va où même? Ou bien il bug? Attends, tu es KO, tu es KO debout. Ou bien il bug? Il a quel problème? Je ne bug pas. Voilà, Moïse. Bon, la question que moi je te pose là, il y avait le monothéisme, oui ou non? Moïse vivait. Non, faut pas me distraire, faut pas me distraire. Réponds ma question, non, réponds ma question, non. Moi-même, je mets le test. Non, je mets le test. Tu veux dribbler, voilà, tu veux mentir. Remets le test. Remets le test. La question, non, remets le test. Tu vas mettre le test là-haut. La question que moi je te pose là. Remets le test. J'ai dit, la question que moi je te pose là, est-ce que le monothéisme existait oui ou non? Quand tu finis là, j'ai dit non. Le test. Ouais, tu as fini non? Attends, dis, il ne faut pas répondre. Israël réfléchit, le professeur vient. Remets le test. Remets le test. C'est ce que tu as fait, tu nous avais dribblé. Regarde, attends, je vais montrer ça d'abord même. Et puis. Bon, faut montrer, t'as me montre, c'est tout. Ça c'est un chaos même. Non, professeur, il est important de lire. Qu'il répète d'abord ce que lui-même il avait dit. Qu'il répète. Voilà. Le témoignage de la Bible, là, tu dis c'est quoi? C'est vrai ou c'est faux? Selon Cheikh Anta Diop. Vous revenez encore sur des choses qu'on a déjà débattues. Moi, je ne comprends pas. On est tu as lu quelque chose qui n'existe pas. Tu as lu quelque chose qui n'existe pas. On vient au Drago. Le témoignage là, c'est vrai ou c'est faux? De la Bible. Faut me contredire. Est-ce que le monothéisme existait en Afrique oui ou non? C'est ça qu'on parle. On a déjà répondu ça. Il sait qu'il est pris. Il sait qu'il est pris. Il nous a menti ici. Il a menti à l'auditoire. C'est pas bien. Ce que vous faites là, arrêtez ça. Arrêtez de mentir aux gens. C'est pas bien. Regarde ici. Moi, je vais revenir à ton test là. Le test que tu refuses de mettre là, je vais revenir à ça. Mais moi, j'ai voulu montrer ça pour dire que vous n'êtes pas sérieux en fait dans ce que vous faites. Tu vois, il va citer. Regarde. Au témoignage presque unanime des historiens. Après, il va dire d'après la Bible. Il va ajouter. Voici la conclusion qu'il tire. Que valent
ces témoignages? Voici la question qu'il va poser. Que valent ces témoignages? Et la réponse suit en même temps. Et les historiens, voici ce qu'il va dire. Ni les uns, ni les autres ne sauraient être faux. Merci. Car ils sont des témoins oculaires. Quand on a commencé, moi j'ai dit la Bible était témoin oculaire, n'a pas discuté ici. Ça, c'est quelle page ça? C'est quelle page? Ouedraogo n'avait pas discuté. Ben attends, le titre là, pourquoi on n'a pas vu ça? C'est la page 21. Bon, dans il le nous PDF, a menti. maintenant, voilà, il nous a menti. C'est pour ça que j'avais demandé si c'est le Là, dans même le livre. livre là, dans le livre. C'est quoi? C'est Oui. Nation? Bon, Nation dans le d'aide livre. culture, non? Oui, c'est la même chose. Attends, je vais retrouver la partie là pour toi. Attends. Dans le livre. En fait, c'est pour ça que j'avais demandé, est-ce que professeur et puis Ouedraogo là, est-ce qu'ils lisent le même livre? Est-ce que c'est le même livre? Voilà. C'est le même livre. Le gars nous a marmé. Regarde ici, pasteur. Pasteur, prends cette partie-là. C'est quoi? Qui étaient les Égyptiens? Témoignage des écrivains, des philosophes et puis de la Bible. Leurs valeurs. Voilà, leurs valeurs. Il a tiré la conclusion de toutes ces valeurs-là. Il a dit c'est vrai parce qu'ils sont des témoins oculaires. Voilà. Il nous a mamaillé. C'est propre. Attends, la parenté linguistique entre... Je ne vois pas la partie là. Hein. Qui étaient les Égyptiens là? C'est pas grave, c'est quel film? C'est clair. Mais il dit quoi sur ça? Ouedraogo, tu dis quoi? Si le climat de Cheikh Anta Diop là, tu dis quoi? Non, là-bas, il est KO debout. Maintenant, donne-moi l'autre là. On va lire le texte que tu as refusé. Il est KO En fait, debout. non. Vous voulez faire diversion. Dans le texte. Ouedraogo, ce n'est pas une affaire de diversion. Excuse-moi, Ouedraogo, excuse-moi de te couper. Hein. Ce n'est pas une affaire de diversion. C'est que tu as pris un texte, tu as lu, tu as apporté tes idées dans le texte et tu nous as fait croire que c'est ce qui est écrit. C'est ce que nous essayons de corriger. Parce que lorsque la question t'est lorsque la question t'est posée et que tu ne réponds pas clairement et que tu nous fais croire que c'est ce qui est écrit que tu lis alors que tu as apporté tes pensées, c'est de la fausseté. Lis la partie de Moïse là, tu nous expliquer. Non, c'est ce que le frère venait de lire tout à l'heure. C'est ce que le frère venait de lire tout à l'heure. C'est ce que je suis en train de chercher. Attendez même, je suis en train de chercher ça. Je demande non, là, il est KO debout. Voilà, que là, il est KO témoignage. debout. Donc... Ni les uns, ni les autres ne sauraient être faux. Je demande une motion par rapport à ça. Non, attends d'abord, Taël. Maintenant, pour essayer d'avancer un tout petit peu, avant que personne ne prenne la parole, quand tu nous parles du monothéisme existant déjà en Égypte avant que, comment appelle-t-on là, Moïse lui-même ne vienne également rentrer dans cette optique-là. Merci. Il n'a pas compris ce texte-là. Il n'a pas compris le texte. Ce que moi je voudrais que Ouedraogo nous explique. Voilà. Oui, ce que Ouedraogo doit nous expliquer. Ouedraogo, quand tu vas prendre la parole, tu vas nous expliquer le monothéisme d'Akhenaton. Écoute bien, quand tu prends la parole, explique-nous ce que c'est que le monothéisme d'Akhenaton. Dès que tu nous expliques le monothéisme d'Akhenaton, tu comprendras que le monothéisme n'a jamais existé en Égypte. Écoute bien encore. Dès que tu prends la parole, tu nous expliques pas compris, là. Le monothéisme d'Akhenaton. Si tu finis d'expliquer le monothéisme d'Akhenaton, toutes les 370 personnes comprendront tout de suite que le monothéisme n'a jamais existé en Égypte. Ça n'a jamais existé. C'est plutôt de l'énothéisme. Et quand on parle de monothéisme ici, c'est un abus de langage. C'est plutôt de l'énothéisme. Et tu sais ce que c'est que l'énothéisme? L'Égypte n'a jamais connu le monothéisme. Avant. Faut pas nous marmailler ici. Ne nous marmaille pas. Donc quand tu prends la parole, je répète encore pour la 3e fois, explique-nous ce que c'est que le monothéisme d'Akhenaton. C'est tout. C'est tout ce que moi je veux que tu fasses. Je demande juste une motion par rapport à ce qui vient d'être dit. Attends d'abord, s'il te plaît. Attends, c'est quelle page même? C'est quelle page? D'Israël, c'est quelle page? C'est la page 23 par là. 23 par là. Oui. Je sais pas si c'est 23 un truc dessus. Le dernier paragraphe de la page, les 2 derniers paragraphes de la page 22 sur le PDF. Non, ici, bon, chez moi, sur le PDF, c'est 26, plutôt 26. Okay. Regarde très bien. C'est que tu n'as pas compris. Le texte disait que, avant la venue de Moïse, là, le monothéisme existait déjà.
Mais ce qui t'a manqué, c'est le fait que tu n'as pas compris, ils ont emprunté. Si moi je veux emprunter quelque chose quelque part, c'est qu'auparavant je ne le faisais pas. J'ai emprunté ces lois. En d'autres termes, la Côte d'Ivoire a emprunté la Constitution française pour mettre ça en Côte d'Ivoire. Auparavant, on n'avait pas la Constitution française. C'est pour ça que la question était de savoir qui a envoyé le monothéisme en Égypte. Je n'ai pas dit en Afrique, il était très bien dit en Égypte. Mais lui, la fille, il est parti dit en Afrique. Or, la question est de savoir qui a envoyé le monothéisme en Égypte. Là, le texte fait savoir que c'est quand Moïse était là, au temps de Moïse, le monothéisme existait déjà. Mais ces Égyptiens-là ont emprunté ça au Soudan, en Éthiopie. C'est ce que le texte dit. Ils ont emprunté. Donc, auparavant, ils n'étaient pas monothéistes, mais ils l'ont emprunté. Mais ils l'ont emprunté ça avant la venue de Moïse. Voilà, il va faire maintenant une rénovation. Je demande attendez, on va relire le texte. C'est ça. Attendez, parce que j'ai posé une question à Ouedraogo, il est en train de feinter. Entre Moïse et Amenophès IV, qui a rénové? C'était ça ma question. Il a fui. Donc on va relire. Moïse vivait à l'époque de Tel El Armana ou Amenophès IV. Ouais, bonjour. Tenta de rénover le monothéisme égyptien primitif qui s'estompait sous l'appareil sacerdotal et la corruption des prêtres. Ici, qui a tenté de rénover? Entre Amenophès IV et Moïse, qui a tenté de rénover? Ouedraogo, c'était ça ma question. C'est quand il va pouvoir répondre à ta question, on va lire. Moïse, une seule minute. Attends d'abord. J'attends depuis. On a compris. Moïse vivait, on a compris. Moïse vivait à l'époque de telle chose. Akhenaton semble avoir tenté d'appuyer le centralisme politique dans l'immense empire qui venait d'être conquis sur un centralisme religieux. L'empire avait besoin d'une religion universelle. Moïse aurait été touché par cette réforme religieuse. Il s'est fait à partir de ce moment le champion du monothéisme dans le milieu juif. Le monothéisme dans toute son abstraction existait déjà en Égypte, qui l'Égypte elle-même l'avait emprunté au Soudan méroïtique, Éthiopie des anciens, bien que Dieu suprême ainsi. Donc l'Égypte l'a emprunté là-bas. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Mais c'est parce que avant que Moïse devienne. On croyait. Non. Mais l'Éthiopie est une colonie de l'Égypte. C'est ce que j'ai dit. Non. L'Éthiopie est une colonie de l'Égypte. C'est un seul et même peuple. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Réponds à la question du professeur. Réponds à la question. Toi-même, tu t'es mis KO. Tu n'as rien compris de ce parce que l'Éthiopie est une colonie de l'Égypte. Donc c'est normal que Ouedraogo cherche à mettre un KO pour fuir. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, attends, frère, c'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, de la manière que la Côte d'Ivoire la colonie de la France, la Côte d'Ivoire la colonie de la France, nous on faisait chose, on faisait dans un ici, les Français viennent l'emprunter et ils envoient, parce que nous sommes une commune de... Nous sommes une colonie de la France, voilà pourquoi tu pries les dieux. C'est ça? C'est ça. Je voulais prendre une motion par rapport à ce cas du professeur. Voilà pourquoi tu pries les dieux. Le professeur a encadré un texte ici qui était très important. Dans le christianisme, il vient de la France, quoi. Attends, s'il te plaît, je demande juste une motion. Je n'ai pas dit ça, hein. Je n'ai pas dit que ça vient de la France. Mais tu dis, quel Dieu nous prions? Je n'ai pas dit que c'est la France. Maintenant, c'est quel Dieu de la France que nous prions? Nous ne connaissons pas Jésus. Moi, mais c'est quel Dieu de la France que nous prions? Nous ne connaissons pas Jésus. Ouedraogo, faut dire avant que la France n'arrive ici, on ne connaissait pas Jésus. Faut dire Jésus. C'était au premier siècle. J'ai dit, on ne connaissait pas Jésus. Parce que même dans le premier siècle, l'Égypte, donne-moi au défi. Donne-moi dans la langue africaine le nom de Jésus. Donne-moi dans la langue africaine le nom de Jésus. Dis-nous ce qu'on parle en Éthiopie. Tu parles de quelle langue? Quand tu parles de la langue africaine, tu parles de quelle langue? Puisqu'il y a plusieurs langues. Toi, tu parles de quelle langue? Toutes les langues. Tu parles quelle langue? Toutes les langues. Bon, dans ta langue, là, donne le nom de Jésus. Bon, chez nous, on dit Bali. Tu es d'accord? Bali, c'est qui? Bali, c'est qui? Dieu. C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce que c'est Jésus? Mais c'est Jésus. C'est Jésus. Quand on dit Bali, on fait référence à Jésus. Tu as vu? Toi-même, tu te mets KO même. Tu te mets KO, mon en fait.
Qu'est-ce qu'il raconte? Non, regarde, tu racontes. Attends, tu on va donner la motion de Staël. Bon, finissez, puis moi, il va le prendre. Voilà, vous allez vous prendre. Oui, je voulais juste une question par rapport à ce qu'a dit professeur. Attends. Sur les thèmes. Non, juste une minute, c'est juste une parenthèse. Non, je veux pas passer 30 secondes. 30 secondes. Professeur, après Staël, là, s'il te plaît, insiste pour que Ouedraogo nous explique le monothéisme d'Akhenaton. Pour qu'on comprenne ce que c'est oui, bien sûr, en Égypte. Voilà, très important. En fait, professeur a sorti un texte qu'il était vraiment très pressé de lire, mais ici il faut rentrer dans le sens des mots. Et c'est utile de voir ici parce que Cheikh Anta Diop est avant tout un écrivain. Et un écrivain ici, il connaît l'importance de ces mots. Donc, plus haut, il a dit dans la Bible. Donc, c'est selon la Bible qu'il évoquait ces textes. Et plus tard, en bas, il dit ne saurait être faux. L'utilisation de saurait ici, c'est le conditionnel présent. Donc, il marque ici un refus hypothétique. C'est important ici de marquer l'importance des mots. Donc, l'utilisation des mots ici n'est pas prise au hasard. L'utilisation des mots ici est très bien choisie par Cheikh Anta Diop. Donc, l'utilisation de ne saurait être fausse, ça ne veut pas dire que que ce n'est pas faux. C'est totalement contresens, c'est pas du tout la même chose. Donc, il sait bien utiliser ces mots. Il a utilisé ici le conditionnel présent pour marquer un refus hypothétique. Justement parce que ces recherches n'étaient pas fondées là-dessus. Ces recherches étaient fondées sur l'apport culturel de l'Afrique dans la culture. C'est qu'il y a une chose, pasteur, c'est qu'il y a une chose, tu sais, moi j'ai remarqué les kémites là, ils aiment beaucoup parler. Et ça, c'est vraiment un défaut que vous devez corriger. C'est-à-dire, vous là, vous voulez bavarder sur moi. Vous ne tenez même pas compte. Mais c'est français que je parle. Hein. Non, laisse-moi finir. Oui, tu vas aller avec lui. Attends un instant. Je vais finir. Tu vas aller avec lui. C'est pas ça, tu continues. En fait, hier, j'étais sur le panel de Médusa et cette même réflexion-là, j'ai parlé du conditionnel passé là-bas. Ils m'ont fait, c'est-à-dire, ils m'ont jeté indirect quelque chose. Aujourd'hui, c'est eux qui soulèvent le conditionnel présent. Fini avec lui, s'il te plaît. Voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment malheureux de sa part. Donc, tu es en train de dire que Cheikh Anta Diop ne croit pas en Hérodote, toutes les sources historiques qu'il a utilisées. C'est ça, non? C'est ce que tu es en train de dire. Voilà, il ne croit pas en ça. Je t'ai dit ici, selon la Bible, et pasteur, toi-même tu as lu ici là qu'il a eu une approche historique sur la Bible, pas une approche théologique. L'approche théologique. Arrête, quand on t'envoie quelque part, arrête de nous raconter des sottises. On s'en fout d'approche historique. J'ai dit, est-ce que ce que Cheikh Anta Diop a utilisé, il a utilisé des sources historiques, philosophiques et la Bible. Est-ce que tout ça peut être faux? C'est ce qu'il te demande, tu bavardes quoi? On s'en fout des historiques, utilisés comme source historique, on s'en fout. Est-ce que tout ça là, ça peut être faux pour Cheikh Anta Diop? C'est ce qu'il te demande. Bah justement, c'est pourquoi il a utilisé ne saurait être faux. Et j'étais expliqué l'utilisation du conditionnel ici. En tant qu'écrivain, l'utilisation est d'autant plus importante. Regarde, tu te répètes. Je ne sais pas pourquoi ceux-là même, ils se répètent. Attends, professeur. Quand il dit que Cheikh Anta Diop ne saurait être faux là. C'est un refus hypothétique. Le conditionnel présent est employé ici là pour marquer un refus hypothétique. Ce n'est pas pour marquer une certitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas que lui, il n'a pas la certitude. C'est pas pour dire que c'est totalement faux, mais il ne saurait être faux parce que de base, fondamentalement, ces travaux n'étaient même pas sur l'authenticité des récits bibliques, parce qu'ils montraient juste l'apport culturel de l'Afrique ici. Et dans ces livres, notamment, ils montrent un peu le rapport entre l'inspiration culturelle africaine et l'inspiration culturelle religieuse. Attends, je te dis quelque chose. En français, là, quand on dit ce que je vous ai déclaré, ce que je viens de vous, l'information que je vous ai donnée ne saurait être faux, ça veut dire que ce que je vous ai dit là, c'est vrai. Pas du tout. Si je dis ce que je vous ai donné n'est pas faux, c'est différent de ne saurait être faux. Vous voyez ces kémites là? C'est-à-dire parce que
simplement, pasteur, tu sais, simplement parce même Ouédraogo est découragé. Même Ouédraogo est découragé. Simplement parce que la Bible est mentionnée. Ça pourrait être faux. Ah! Mais ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Mais, allez-y les frères. Ok, professeur. Voilà. Pasteur, 1000 ans c'est ta vie, hein, pour l'avoir éjecté, 1000 ans c'est ta vie. Voilà. D'accord, je reçois. Voilà.